مشاهدينا صباح الخير، ان شاء الله تكونوا عم بتقضوا بدايه صيفيه حلوه، واكيد بتحلى الصيفيه وقتها بنوسع افاقنا وبنكتشف بلدان ومناطق جديده من العالم. وقبل ما نشوف سوا اليوم لوين اخذتكم بفواياج، خليني اذكركم بمسابقه فواياج لهيدا الشهر، وهي انه تبعتوا لي على صفحه فيسبوك لام تي في لايف او صفحه فيسبوك لفواياج صوره التقطوها خلال سفره عائليه قمتوا فيها انتم واولادكم. اكيد فيها تكون صورة الأهل مع الأولاد أو الأولاد لحالهم ببلد معين، وأحلى صورة رح تربح جايزة كتير مهمة ورح تكون سفرة هيدي المرة. ناطرة منكم تبعتوا لي صور بكثافة وما تنسوا إنه الجوائز قيمة كتير. وقبل ما نتابع اليوم حلقتنا وقبل ما أقلكم لوين رايحين، خلينا نبلش بفيديو كليب. Asma de espejos canyengues, gloria de cuerpos cabales, voz de la noche siguiente, sabio agravante nocturno, baile de lo que más duele, tango que tiene ángel vario, tiene el gotán, diablo adrede. Tango y gotán, lunfa sacro, misa de antiguos burdeles, ética errante y poema de águila pobre y paciente. Ah, como quiebra gargantas el vino aquel de los duendes, pena que es un magisterio en la pleamar de los fuelles. مشاهدينا مثل ما سمعتوا صوت كتير حلو عم بغني بالإسباني وعن التانجو. حضرتوا لوين رايحين؟ لا، لأنه البلد اللي رايحين عليه هو بلد منه كتير معروف. رح تعرفنا عليه ضيفتي اللي شفتوها بالفيديو كليب، وهي مغنية معروفة كتير ببلدها. Anna Karina Rossi, bonjour. Bonjour. Vous avez une voix sublime, vraiment. Qu'est-ce que vous allez nous faire découvrir aujourd'hui comme pays? Quel est votre pays? L'Uruguay. L'Uruguay. Donc, on va aller à la découverte de l'Uruguay, ce petit pays en pleine Amérique latine, que beaucoup de gens ne connaissent pas, mais qui, une fois qu'on le découvre, on va tomber fou amoureux, comme je suis tombée amoureuse de ce pays moi-même. Anna Karina, d'abord, avant de voir comment on peut aller en Uruguay de Beyrouth, dites-nous d'abord qu'est-ce qu'il y a de spécial dans votre pays? C'est comme vous avez dit, c'est un pays très petit entre deux grands pays qui sont le Brésil et l'Argentine. Mais c'est un pays qui partage la même culture avec Buenos Aires, d'autres villes importantes du sud du Brésil. C'est une culture très riche, les personnes ils sont très gentilles. L'Uruguay est sur la côte de l'océan Atlantique, donc il y a des plages magnifiques. C'est un super beau pays. Montevideo, c'est une capitale qui est en face à la mer. Dans ces plans de plage, les personnes vivent une vie très saluable et très tranquille. Très tranquille. On dit que c'est un pays où il y a un très bon niveau de vie également. Oui. On l'appelle la Suisse de l'Amérique latine. Ça m'a fait sourire parce que le Liban, on l'appelle également la Suisse du Moyen-Orient. Donc on a beaucoup de similitudes. On est deux petits pays entre de grands pays. Et il y a aussi le nombre d'habitants. Vous avez 3 millions d'habitants seulement. 3,5 millions. Oui. Donc nous, c'est 4 millions. Presque 1 million à l'extérieur, dans le monde. C'est comme les Libanais, il y a beaucoup en diaspora qui vivent aussi en Amérique latine. Donc pour découvrir plus sur l'Amérique latine, on va voir d'abord comment aller de Beyrouth à Montevideo, qui est la capitale de l'Uruguay. On va voir ça tout de suite donc, sur la carte. Et on va remarquer qu'il faut donc d'abord se diriger vers l'Europe, comme on le voit sur la carte à Paris. لكن مشاهدينا بنروح من بيروت على باريس مشوار 4 ساعات، ومن باريس على مونتفيديو مشوار طويل كتير، تقريبا 14 ساعة سفر. بس مشوار حرزين لأنه الواحد بحس حاله صار ببلد تاني بقارة
مرة تانية وبثقافة جديدة كتير حلوة يكتشفها. Donc je disais Anna Anna-Karina. un vol maintenant pour aller là. Pour aller là-bas, et bien moi aussi. Donc Anna-Karina, le voyage de Paris à Montevideo est long, c'est de 13h, 14h. 13, moins plus, oui, 13, 12. Et pour aller là-bas, c'est quelle période que vous conseillez aux téléspectateurs si on veut aller maintenant voyager en Uruguay? Quelle période? J'adore l'été en Uruguay. Mais l'été chez vous, c'est l'inverse, c'est l'hiver chez nous. Oui, votre été, c'est quand? Janvier commence à décembre. Jusqu'à le mois de mars. Justement. Mais janvier et février, ils sont les 2 mois plus intenses de l'été et plus intéressants pour visiter. Ainsi parce qu'au mois de février, on a le carnaval. Il y a le carnaval, mais ce qui est intéressant, c'est que bon, tout le monde connaît le carnaval de Rio, mais on ne savait pas que le plus long carnaval du monde, c'est celui qui se passe. C'est vrai. En Uruguay. Oui, commence à la fin de janvier et finit à moitié du mois de mars. Donc, 2 mois presque de carnaval. Vous aimez faire la fête, comme nous également, comme les Libanais. Et donc, vous disiez donc la meilleure période d'y aller, c'est en été chez vous, donc décembre, janvier, février. Et puis, c'est très intéressant de savoir que les températures sont toujours très tempérées. Vous n'avez pas de très haute température. Même en été, les températures sont autour de 30 degrés. 30 degrés, fait oui, agréable. C'est beau, c'est agréable à visiter. Bon, et avant de découvrir les endroits que vous avez vous-même envie de faire découvrir aux Libanais, Anna-Karina, et on va voir sur la carte où se trouve donc l'Uruguay. On va voir que donc en Amérique latine, ça se trouve entre le Brésil qui est tout vert sur la carte et l'Argentine. On voit un tout petit point orange en dessous du Brésil qui est l'Uruguay et qui donne pour une large partie sur la mer. C'est très intéressant. Vous avez une côte énorme. Hein? Nous sommes petits, mais on a presque 400 km de côte, wow. Vers le Brésil. Oui. Non? Et il y a des plages vraiment magnifiques, il y a des plages très célèbres où dans tout le monde arrive chaque été pour vivre Punta del Este et on va découvrir. Oui, et les balnéaires, les stations balnéaires plus célèbres de l'Uruguay. Très joli, vraiment. On va voir ça après en images. Mais avant, donc, il est intéressant de spécifier que l'Uruguay donne sur l'océan Atlantique et sur Rio de la Plata, n'est-ce pas, au sud. Et il y a beaucoup là-bas de stations balnéaires très intéressantes à découvrir. Bon, et vous allez nous conseiller aussi quoi prendre dans nos valises. Si on va en Uruguay cet été chez vous, donc en décembre, qu'est-ce qu'on met dans nos valises? Les bikinis, bien sûr. Les maillots. Et je peux suggérer de ne pas commencer un régime ou à diète avant de venir en Uruguay. Parce qu'en Uruguay, ça mange très bien, la viande spécialement, et même dans l'été. Peut-être on veut prendre les choses légères et il faut manger la viande. La gastronomie uruguayenne aussi est très riche, donc Anna-Karina nous conseille de ne pas commencer un régime avant d'aller en Uruguay. D'accord, c'est très bien. On sait qu'en allant là-bas, on aura quelques kilos à gagner. Bon, on va commencer tout de suite avec les photos. مشاهدينا رح نشوف الصور تبع مونتيفيديو اللي هي عاصمة l'Uruguay. Donc Anna-Karina, en voyant la photo, donc d'abord Montevideo se trouve au sud, à l'extrémité sud de l'Uruguay. Comme vous pouvez voir, c'est très proche de Buenos Aires. Oui. Donc, on partage la même culture avec Buenos Aires, les tangos et toutes les choses que vous connaissez. Donc, vous partagez Rio de la Plata et le tango. Oui, exactement. Et la langue espagnole. À côté. Très bien. Et là, c'est une vue générale de Montevideo. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans cette ville qui est votre ville natale quand même? Oui, je suis née à Montevideo. Et c'est tranquille, c'est joli, les personnes sont très gentilles. J'adore de marcher pendant la Rambla, que c'est les longues mers, non? Et toutes les plages qui sont à Montevideo. Et pendant tout Montevideo, sont 20 km une sorte de marche à pied qui s'appelle Rambla. La Rambla uruguayenne, comme à Barcelone. Oui, c'est la Rambla, c'est un très important place le centre de Montevideo. Donc on voit là les différents sites. Puis la tour de les communications, les ports, c'est un port très important pour l'entrée de tous les produits et pour l'Amérique latine, pour toute la part de l'Amérique du Sud. Donc Montevideo, c'est les ports plus
en face à la Rio de la Plata. D'accord, Et donc ça c'est veut dire un que port c'est important. très important. Commercialement, c'est Oui, stratégique commercialement, également. stratégique. Et donc là, on voit le théâtre Solis. Je vais chanter là. Ah, vous avez chanté bientôt. là-bas? Oui, et cette année, je vais chanter dans ce théâtre Ah. construit par les Italiens en architecture très européenne. Comme vous Ça doit être joli de chanter là-bas. Si, c'est magnifique théâtre en intérieur, c'est vraiment un spectacle. Et là, c'est le Museo del Gaucho. Oui. Donc, c'est quoi El Gaucho? El Gaucho, c'est ce un personnage cavalier typique, oui. C'est plus qu'un personnage, photo, voilà. Oui. Et que c'est typique de la campagne, mais c'est aussi l'homme de la campagne qui est arrivé à la ville. Ok. Mais c'est plutôt l'homme de la campagne qui prend les matés, que c'est les boissons chaudes. Oui, on va découvrir le maté à la fin de l'émission. Mais j'aimerais ajouter un truc, Anna Karina, c'est qu'il faut savoir que Montevideo est l'une des 30 villes les plus sûres au monde. Oui, parce qu'habituellement, quand on parle d'Amérique latine, on a peur parce qu'il y a beaucoup de criminalité. Donc là, c'est une ville qui est sûre. Et là, on voit le stade olympique, El Centenario, le stade Centenario. Nous avons été les champions du monde 2 fois. Oui, de football. De football. Vous adorez le football aussi. Il faut dire de football. Ouais, c'est super. Et donc, il y a beaucoup de vie animée. Et là, on voit le carnaval, quelques images du carnaval. Ce carnaval qui n'en finit pas durant 2 mois. Ça doit être vraiment très beau d'aller durant cette période particulière. Bien sûr. Beaucoup de manifestations partout, dans tous les quartiers de Montevideo et tout l'Uruguay. Très belle photo. Et donc, vous avez aimé également, Anna Karina, nous faire découvrir un autre endroit en Uruguay qui s'appelle Colonia del Sacramento. Oui. Qu'est-ce qui est différent par rapport à Montevideo? Elle a une histoire différente, cette ville. C'est encore plus petite. Oui. C'est exactement en face de Buenos Aires. Ça veut dire que c'est plein d'Argentines prennent en fin de semaine pour aller à Colonia et une sorte d'escape, donc d'échappatoire. Oui. Donc on voit là le rond qui est entouré, c'est là-bas à Colonia, donc encore plus proche de l'Argentine. Et là, on voit que c'est une ville qui est très différente parce qu'elle a été durant longtemps occupée par les Portugais, n'est-ce pas? Exactement. Ce sont les Portugais qui sont arrivés et à construire ces petites villes très mignonnes, très mignonnes, et en face des Rio Uruguay. C'est presque les Rio Uruguay qui arrive à le Rio de la Plata. D'accord, donc c'est le point de rencontre. Le point de et là, on rencontre. voit que c'est des ruelles encore plus typiques, c'est plus pittoresque, c'est plus Reste village. comme à l'époque. Ah, c'est la même chose qu'à l'époque. Donc à l'époque, c'était au XVIIe siècle quand même. Exactement. En 1680 que les Portugais étaient là-bas, à Colonia del Sacramento. Et ça a longtemps été une pomme de discorde entre les Espagnols qui se trouvaient à Montevideo et les Portugais. Voilà. Et donc c'est quelque chose qui est assez intéressant. Et vous pouvez trouver même sur les maisons, les petites maisons, l'année de construction de ce siècle. Wow, c'était tout calme comme à l'époque. Il y a un petit port comme vous pouvez voir là. Et ça ressemble un peu à Lisbonne, ça garde un cachet portugais. Oui, pas, et ils y parlent encore le portugais ou non? Non. C'est plus l'espagnol. Votre langue officielle à vous, c'est l'espagnol. C'est l'espagnol. Vous avez un dialecte uruguayen différent? Non, il n'y a pas de dialecte. Il n'y a pas de dialecte, donc on comprend facilement donc, si on parle espagnol. Bon, et là, il y a un endroit aussi très spécial à vous qui est Punta del Este. Punta del Este, c'est vraiment la station balnéaire. C'est vraiment, d'après ce que j'ai remarqué, c'est que c'est un endroit très luxueux aussi. Oui. Il y a beaucoup de touristes qui viennent pour vivre dans des villas de luxe, etc., très chic, mais en même temps très animés. Il y a aussi une vie nocturne importante. On va voir ça en images. Et c'est intéressant de voir que dans cette partie du pays, c'est encore plus différent que dans Colonia. On sent que vraiment, c'est tout à fait une autre ambiance qui se trouve. Une autre ambiance. Là, c'est tout moderne. Il y a aussi le trafic, je veux dire. En janvier, tu dois avoir patience. Beaucoup d'embouteillages. Beaucoup d'embouteillages. Mais c'est agréable. Ça m'a intriguée. C'est quoi ça? Une sculpture très importante. C'est une sculpture dans le sable. Oui, les doigts, los dedos, les doigts de la plage Brava. La plage Brave. Mais c'est intéressant, c'est un artiste qui a fait ça pour une exposition dans les années 70-80. Et c'est resté là. Est-ce que ça a une symbolique particulière, cette main qui sort du sable? C'est choquant, c'est fort. Hein? Oui, en général, on dit qu'il y a une symbologie très importante parce que
ça, c'est la première plage de toute la partie plus sauvage, plus dangereuse de la plage de Punta del Este. D'accord. Qu'ils sont plusieurs de plages et avec beaucoup de vagues. Beaucoup de vent, beaucoup de vagues. Oui, des vagues. Et on va voir dans les photos qui suivent que c'est dans ces plages-là que les surfeurs aiment venir parce qu'il y a du vent. Donc, ça veut dire, comme dire, attention, il y a un risque. Il faut faire attention là. Il y a plus de vent. Oui, le Brave Beach de la côte. D'accord. Donc c'est aussi un symbole. Là, on voit les surfeurs qui font pas attention du tout, qui sont là-bas et qui au contraire aiment ce danger-là et cette aventure. Casa Pueblo, c'est un muséum très joli de Casa Pueblo. Oui. Et par un sculpteur très important de l'Uruguay. Et là, on voit des villas de luxe. Oui. J'ai mis quelques photos donc, de différents types de bâtiments qu'on peut voir. Et la vie nocturne est très intéressante. Il y a même un casino très connu à Punta del Este. Et la vie nocturne, les boîtes de nuit, c'est beau, hein? On se croirait au Liban. Hein? C'est magnifique. C'est quelque chose aussi qu'on a en commun, cette joie de vivre qui fait que c'est un pays chaleureux. Anna Karina, maintenant, on va passer à la nourriture. Vous avez dit au début de l'émission qu'il ne faut pas aller en train de faire un régime en Uruguay. Qu'est-ce qu'il y a de bon à goûter? On va voir ça en images et vous allez donc commenter. Qu'est-ce qu'il y a de bon? On pense que la viande de l'Uruguay, c'est la plus bonne du monde. C'est la texture qu'il y a la viande, c'est vraiment unique. Unique dans le monde. Et on l'a fait avec un mode qu'on appelle ça asado, ça veut dire grillé, oui, au charbon. Oui, exactement. Et un goût très particulier parce que le ganado, c'est les vaches et tous les animaux, sont libres en Uruguay. Ils sont libres, complètement libres. Dans le traitement des animaux, c'est un traitement très particulier. Qui donne ce goût spécial. Oui, oui, exactement. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Un chivito. Un chivito. Le chivito, j'ai l'impression que c'est un genre de sandwich, de hamburger uruguayen. Oui, c'est le sandwich typique. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a tellement de choses. C'est le filet de viande très, très tendre. Et fin. Oui, et fin. Et ça, c'est la clé, la clave, digamos. Oui, la clé, donc l'indice. Le secret del chivito, le succès del chivito. Après, tu peux mettre toutes les choses que tu... Des œufs, des légumes, des tomates. Oui, mais la viande, c'est la chose plus importante. S'il n'y a pas la viande, ce type de viande, il n'y a pas un chivito. Et puis après, on verra qu'il y a également, donc ça c'est le chivito de dedans, il y a aussi beaucoup de fruits de mer. Évidemment, quand vous avez une côte tellement large, donc il y a beaucoup de fruits de mer et il y a aussi des raisins. Il y a beaucoup de vin, un vin qui est très connu, qui est le tanat. Le tanat, qui est fait à partir de ce raisin, donc vous avez plusieurs genres de vin. Et également une autre boisson dont vous avez parlé qui est le maté. Le maté, dont on va parler là tout de suite. Et c'est les boissons de partage. On partage la vie, on partage une conversation, on partage un moment avec les matés, un ronde de matés qu'on fait pour être ensemble. Pour être ensemble. C'est une boisson conviviale, sociale, qu'on boit tous ensemble. Bon, et avant d'essayer de boire le maté que vous m'avez si gentiment préparé, je voudrais juste vous demander qu'est-ce qu'on pourrait ramener avec soi d'Uruguay. Donc, sûrement le maté. Pourquoi pas un maté? Oui. Donc, et même pour décoration. Pour la décoration également. Si vous ne voulez pas de prendre le maté, comme d'habitude... Non, et l'améthyste et l'agata, ils sont des pierres précieuses. Donc c'est un autre souvenir qu'on peut ramener avec soi d'Uruguay, c'est les améthystes. Et j'ai su que les améthystes d'Uruguay sont très connus pour être très sombres et très jolies. C'est des pierres qui sont très typiques. Et chercher d'énergie, beaucoup d'énergie. Donc elles servent à faire des bijoux et pour la décoration également. Pour la décoration, mais même pour la santé. Si tu touches la pierre, c'est une chose qui te fait bien. C'est joli. Donc ça, c'est le maté, c'est le contenant où on met cette herbe-là qu'on va découvrir là tout de suite sur le plateau. Donc différents genres de contenants. Il y a des contenants très luxueux, en or, en argent, etc. Il y a tous les budgets, n'est-ce pas? Bon, donc là, on va voir ça tout de suite. Mais avant, j'aimerais adresser un remerciement très spécial à Madame l'ambassadrice Marta Inés Pizzanelli pour donc son énergie et son dynamisme à faire découvrir son pays à travers vous aujourd'hui. Elle est très active.
vraiment un honneur pour nous, pour tous les Uruguayens, d'avoir une ambassadrice comme elle. Eh bien oui, donc Liban. un grand salut à Madame Pizzanelli. Donc et maintenant, après avoir goûté, je vais goûter maintenant au maté et entre-temps, on va finir en beauté et en musique, comme c'est la période de la fête de la musique et aussi la fête nationale de l'Uruguay dans quelques jours. Donc on va finir en beauté avec vous en train de nous chanter une très belle chanson et sur vos paroles à la fin, nous allons voir la fiche récapitulative, où aller, quoi voir et surtout comment découvrir ce super beau pays qui est mon coup de cœur pour cette semaine. Merci beaucoup, Merci Anna à Karina, vous. pour Vous tous savez ces déjà détails. comme utiliser comment... Oui, oui, vous m'avez expliqué au début. Je vais essayer de boire. On met l'herbe dedans, on fait un petit creux, on met de l'eau et je vais essayer de boire un peu parce que c'est assez amer au début, mais j'ai beaucoup aimé le goût. C'est un goût que j'ai beaucoup aimé. Donc, Pendant que je chante pour vous, c'est un go. c'est vraiment bon. On vous écoute. Merci encore. Merci à vous, à la prochaine. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La quieta calle donde el eco dijo: tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el morelón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Volver con la frente marchita. Las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada errante en las sombras te busca y te nombra vivir.